Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder l'analyse en fait du mois, on est au début de mois actuellement. On va regarder trois valeurs. La première valeur c'est le Nasdaq futur. Donc on va le regarder un petit peu sur le mois, sur la semaine et puis sur le jour. Et on va regarder un petit peu l'analyse pour pouvoir anticiper bien les choses. On voit bien que le Nasdaq sur le mois, il fait que grimper, il monte pour l'instant. Donc il y a beaucoup de bougies vertes et il y a des respirations contrariennes qui arrivent derrière. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes et ensuite on voit quand même une respiration contrarienne qui arrive au tout début, donc il descend un peu et ça continue à descendre. Donc on voit bien qu'il s'arrête de monter et là il revient un peu à la baisse. C'est pareil ici, vous voyez, il commence à faire du contrarien ici par des mèches et ensuite il nous fait une rouge. Bon, pour l'instant il continue à monter, on ne peut pas dire qu'il est en descente, donc il monte. Maintenant on va regarder s'il n'y a pas une grande bougie ou s'il n'y a pas un setup ou quelque chose comme cela si vous voulez, avec des dojis comme cela et puis essayer de fusionner des chandeliers entre eux ou une paire de chandelles entre elles, si vous voulez. Mais là, on voit qu'il y a deux vertes et puis une rouge. On peut anticiper des choses comme cela pour voir si à la fin de mois on est comme cela puis qu'on a bien clôturé sur le chandelier mensuel. Il y a quand même une probabilité qu'il descende là, qu'il fasse quand même un contrarien au moins et jusqu'ici au moins 15 610. Donc voilà, donc à surveiller la baisse sur le Nasdaq ici. Peut-être qu'il va terminer vert à la fin du mois ou rouge, mais dans tous les cas, il va naviguer un petit peu ici quand même, je pense. Si on regarde sur la semaine, il est arrivé sur un niveau de prix quand même précédent, simplement ici, c'est un niveau de prix qui est précédent, simplement s'il est précédent. Et puis là, il vient de le passer, et puis pour l'instant, il s'est arrêté. Mais c'est pas impossible, si vous voulez, soit il remonte un petit peu, et puis il va redescendre sur ce niveau de prix précédent, soit il va redescendre directement, et ensuite, on verra, soit il monte, soit il descend. Mais là, voilà, soit il continue à la baisse, soit il repart à la hausse, mais c'est possible qu'il revienne en bas, là, vers ce trait-là. Voilà, on a un gap. Alors, on a encore notre niveau de prix précédent, ici, qui est là. Et puis le Nasdaq, il vient de le passer comme cela. Il l'a passé ici. Il le passe en force comme cela. Là, franchement, c'est parti pour une baisse. Là, sur la journée, sur aujourd'hui ou demain, jusqu'à atteindre au moins 15 758 ou alors 15 708. Je pense que le marché va être baissier un peu pour ensuite soit repartir à la hausse ou à la baisse. Mais je pense qu'il peut y avoir un contrarien ici. Donc là, on est vraiment sur le jour et à ce moment-là, ensuite, après, on va voir sur le 4 heures ou sur le 1 heure. Et puis, on regarde des grandes bougies ou des choses comme cela. Et ensuite, on va aller chercher le contrarien, se positionner, sécuriser son trade et ensuite, le laisser partir. On peut prendre deux take profit là. Un premier très court et un deuxième un peu plus loin. Donc, on est à la baisse pour l'instant sur le Nasdaq. Sur le DAX, on va regarder sur le mois. Voilà, donc il est monté, il a fait ses respirations contrariennes, maintenant il continue à remonter, à mon avis il va monter. Là pour l'instant, il est parti pour nous faire une deuxième bougie verte en mensuel. Donc ça veut dire que voilà, donc s'il termine vert, il va falloir qu'il monte. Pour l'instant, on n'est pas forcément à la baisse là. Et ensuite en semaine, on va chercher un niveau de prix précédent ici. On ne l'a pas encore atteint, il est là. On va voir comment il va faire pour le passer ce niveau de prix précédent. Donc là on est à la hausse. Voilà, on est à 15 835, 15 980. Donc là, on a pas loin de 200 points encore à monter ici. Donc là, on est en semaine et puis ensuite en jour. Pour le Nasdaq, il monte. On retrouve ce niveau de prix précédent ici. Voilà, en clôture, par exemple. À peu près là. Et puis voilà, donc le marché, il monte. Il a dépassé celui-là, vous voyez. Il a dépassé celui-ci, c'en est un aussi. Si on duplique, on voit bien là. Ce sont des niveaux de prix précédents quelque part, en clôture ou sur les mèches. Il a dépassé celui-là, il est en train de dépasser celui-ci. Peut-être qu'il va faire le contrarien sur celui-ci après repartir ici. Mais moi, je vois bien quand même monter, dépasser celui-là et faire le contrarien après. Donc pour l'instant, il est à la hausse, si vous voulez, le DAX. Et quand on le regarde ensuite en 1 heure, voilà. En 1 heure ou en 4 heures, on va essayer de trouver une baisse pour pouvoir prendre une position contrarienne. Vous voyez, sur un effet ressort et ensuite on sera positionné pour la hausse en sécurisant notre trade. Et pour l'euro-dollar, donc là on est sur l'euro-dollar futur. En mois, je pensais que depuis un petit moment on allait atteindre ce niveau quand même plus rapidement. Bon, on ne l'a pas atteint, presque atteint mais pas atteint. Et là on repart à la baisse parce que si vous voulez, là on est en mois, tous les
les niveaux de prix précédents à la baisse ont été atteints et franchis, hein, quasiment. Hein. Ici, il était atteint, il est monté, mais il est revenu dessus, si vous voulez. C'est pareil, il est remonté, il est revenu dessus, etc. Et jusqu'ici, au bout d'un moment, là, il n'est pas revenu tout en bas. Et là, je me suis dit, il va changer de sens, il va remonter, il va aller chercher celui-ci. Donc, il a été cherché, il ne l'a pas atteint, on va voir. Pour l'instant, sur le mois, on en est là. Sur la semaine, je pense pas véritablement. Il descend un peu, il nous fait du contrariant, il redescend un peu, il nous fait du contrariant. Là, il est descendu, il nous a fait le contrariant. On va voir double appui, si vous voulez, on peut le voir peut-être en jour. Là, on a un double appui ici. Hein. Voilà, premier appui, deuxième appui. Je pense que là, sur le court terme, pour l'instant, on est un petit peu à la baisse là, hein, sur le jour. On a fait une grande bougie, on a fait le contrariant et maintenant on fait le contrariant de celle-ci. Mais voilà, je pense qu'il va descendre un peu, repartir à la hausse. Ça, c'est mon analyse, mais actuelle. Sur le jour, c'est tout ce que je peux dire, et puis sur le 4 heures, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas grand chose. Et ensuite sur le 1 heure, voilà. Pour l'instant, celui-ci n'est pas très sûr. Ce qui est important, le DAX il est à la hausse. Le DAX, voilà, il va encore, je crois que c'est le plus joli de DAX actuellement, parce que, eh bien, on va aller chercher un niveau de prix précédent ici, hein, vous voyez. Et là, on a un objectif qui n'est pas très très loin, hein, donc peut-être en 1, 2, 3 jours, on peut l'atteindre aujourd'hui même. Hein. Donc voilà, donc il va partir le DAX. Donc moi, je vous conseille de mettre les points pivots. Je vais mettre les points pivots, alors afficher, et puis à ce moment-là, on peut faire configurer, et là on peut les mettre par exemple, ça c'est journalier ça, là on est sur le jour, donc on va regarder mensuel. Même si on regarde annuel, qu'est-ce que ça va faire annuel? Non, c'est mensuel. Là, on peut voir un peu les points pivots. Là, on va l'enlever, celui-là, on va l'enlever. Puis on regarde les points pivots. Moi, j'aime bien regarder les points pivots et je vais voir combien de points de pivot. Regarde un petit peu ce marché. Il monte, il monte, il monte. Vous avez vu combien il a passé en force ici avec la grande bougie. Hein, vous avez vu. Il a un grand étirement. Il vient de loin. Hein. Même déjà ici, il y a eu le contraire. Il repart. Il monte, il monte, il monte, il monte. Il stagne un peu et d'un seul coup, boum, il la passe en force. Il passe le point pivot en force. Vous voyez. Et là, ensuite, il y a le contrariant. Il y a même un gap. Hein. Là, on est en journée. Hein. 514, 478. Vous voyez, ça nous fait 22,14. Voilà, 22,14, ça nous fait 36 quoi. Hein. Donc 36 points de gap. Alors il remonte un peu, mais après il repart à la baisse et ensuite eh bien, il continue vraiment à la baisse. Donc déjà ici, on a vraiment un super signal baissier. Hein. Et voilà, donc on va attendre pour voir un peu comment il va le passer. Regardez ici, il descend, grande bougie à la fin, il dépasse le point pivot, grand étirement, dépassement d'un point pivot, il nous fait le contrariant derrière, en plus avec un gap, encore une fois. Donc il ouvre en gap, il repart un peu à la baisse, il repart à la hausse. Là on peut jouer simplement le gap, hein. On prend une position la veille, hein. Et ensuite, eh bien, le lendemain matin, dès que ça ouvre, on peut déjà sortir. Même ici, regardez, la même configuration. Il arrive, grande bougie à la fin, il ouvre en gap. Et c'est pas mal, hein. Ici c'est pareil, il ouvre en gap, il ouvre souvent en gap, hein. Donc ça c'est vraiment des choses, des prises de position que vous devez faire attention. Pour conclure cette vidéo, voilà, ça c'est mon analyse à moi, donc c'est un petit peu succincte aujourd'hui, mais le meilleur marché que je vois c'est le DAX. Si vous voulez qu'on discute ensemble sur mon contrariant et puis sur mes analyses pour aller chercher, parce que des fois le marché il est très très lisible, hein. Donc il faut en profiter à ce moment-là. Et bien on peut en parler ensemble, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et puis prenez votre rendez-vous avec moi, c'est gratuit, je vous rappelle par téléphone, si vous avez un prénom et un nom et un numéro de téléphone, et bien je peux vous rappeler, on va parler ensemble tranquillement et je vous poserai des questions sur votre expérience en tant que trader, votre stratégie et puis si vous êtes satisfait de vos résultats et ensuite eh bien, je vous expliquerai ce que c'est que mon contrariant. Voilà, je vous remercie de votre attention, à très bientôt.